Connaissez-vous le Centre de thermographie du Canada? Sinon, dans les prochaines minutes, vous n'aurez pas de raison de dire non, parce que là, vous saurez tout sur le centre en tant que tel, mais aussi les amis et partenaires. Jacques Wagner, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation dans des bureaux qu'on connaît bien. Hayden, merci d'être là également. Et un partenaire de longue date, on va le dire, Jacques? Oui, de longue date. De longue date. Oui. Et il s'appelle Steve. Bonjour, Steve. Bonjour, Nicolas. Merci d'être là. Ça va bien, merci. On va expliquer ce qu'est la thermographie. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un mot qu'on n'emploie pas tous les jours. On va expliquer aux gens ce que ça représente comme métier aussi. Bien, la thermographie, c'est la science de lire les températures de surface. On aime le dire d'une autre façon, on aime rendre l'invisible visible. Ah, on aime ça. Des fois, c'est compromettant de rendre l'invisible. On n'ira pas là. On n'ira pas là. Il faut comprendre que c'est pas ce qu'on voit à TV, dire qu'on peut voir au travers des murs, etc. Il y a des mythes quand même. Il y a des mythes, c'est sûr. Mais c'est vraiment de nous permettre de voir la température des surfaces. On a vraiment là, 4 piliers, que ce soit pour trouver des infiltrations d'eau, pertes de chaleur d'un bâtiment, les inspections de toiture ou les inspections de l'enveloppe du bâtiment. Bien, la thermographie est utilisée pour permettre de sauver un petit peu de l'argent là, aux propriétaires et de maximiser leur rendement. C'est intéressant. C'est très high-tech. C'est futuriste. Et ça plaît aux jeunes et moins jeunes. On aimerait ça entendre aussi Hayden, qu'est-ce qu'il en pense, parce que fils de Jacques, mais ce n'est pas tout. Il s'implique énormément au sein de l'entité. Où trouves-tu ton bonheur et qu'est-ce que tu fais au sein de l'entité en particulier ici? Bien, moi, je travaille beaucoup plus sur les drones. D'accord. D'abord, sur les drones, on peut mettre une caméra thermique pour prendre une image plus grosse d'un bâtiment. Parce que pour les petites caméras qu'on utilise maintenant, il y a une limite de prise de vue qu'on peut prendre. D'accord. Mais avec les drones, si on peut monter plus haut, on peut reculer plus loin, on peut prendre une plus grosse prise d'image. D'abord, ça, je m'amuse avec celle-là. Bien, j'imagine. C'est un jouet. Et nous autres, même à l'émission, on le sait, puis il y a des gens qui vont se reconnaître. On adore les drones, mais là, on parle vraiment de drones qui ont une mission particulière. On peut presque mesurer la chaleur humaine. On est à la veille on peut mesurer toute température. Oui, quand même. C'est pour ça que quand on fait un partenariat avec X-Ray Drone, Steve, parce que c'est un pilote de drone professionnel. Et c'est pas facile d'aller faire des prises de vue, des prises d'image au centre-ville, au travers des bâtiments, les turbulences mécaniques, etc. C'est pour ça que, pour aider à garder les frais le plus bas possible, on travaille en partenariat avec une équipe qui ne fait que du pilotage. On s'est amusé jeune, et Steve est encore jeune, avec ses engins, ses drones. Comment a commencé ces expériences avec, justement, les drones, Steve? Moi, ça fait déjà près de 6 ans que je suis pilote de drone professionnel. D'accord. Avant de me lancer dans les drones, j'étais dans le domaine de l'informatique, donc j'étais quand même très intéressé par les technologies et tout. Puis ça faisait longtemps que je voulais avoir ma propre entreprise. Bien. Donc, j'avais regardé certains secteurs d'activité, tout ça, mais lorsque j'ai vu les drones, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec tout ça, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis lancé en entreprise, j'avais fait un petit peu là, de pilotage là, de mon côté. Puis après 1 an ou 2, c'est là que j'ai rencontré Jacques lors d'une formation en thermographie. Puis depuis ce temps-là, on travaille tout le temps ensemble. Là, puis Donc, moi, je vais être beaucoup plus spécialisé là, pour aller faire de l'acquisition de données, là, justement, dans les endroits plus complexes. Donc, soit dans les centres-villes ou sur des usines, soit des alumineries, tout ça, où il y a beaucoup d'interférences et tout. Là. Donc, on règle des solutions. Il y en a qui le font du côté des amis d'Hydro aussi, etc. Oui. Donc, le progrès ne s'arrête pas. Non. Beaucoup d'enseignements, Jacques, aussi, on disait. Mais ça fait 20 ans que c'est moi qui certifie les thermographes au Québec. J'en ai certifié en Europe, le Danemark, l'Allemagne et la France. Bravo. Et également en Asie. La formation fait partie de... Le monde, ils disent, là, ça fait 20 ans que je forme mes compétiteurs, mais c'est parce qu'on a besoin. C'est une industrie qui a besoin de formation. Il y a un beau geste social aussi, quelque part. Parce que tout le monde dit, et c'est la nouvelle philosophie, hein, quelque part. Oui, parce qu'on peut avoir... On a probablement aidé ou tendu une perche à un compétiteur aujourd'hui, mais il y en a de plus en plus, de toute façon, qui travaillent ensemble. Ouais. Donc, c'est tant mieux. C'est la profession qui en sort gagnante. Mais la profession en sort gagnante. Et à cause de ça, le Centre de thermographie, on a accès au plus grand réseau de thermographes certifiés au monde. Voilà, c'est pas banal. C'est pas banal. Qu'on peut aider du monde, qu'il soit en Allemagne ou qu'il soit à Vancouver.
on a du monde sur place pour être capable de les aider. Avec l'image thermique, tu peux quand même voir un petit peu derrière qu'est-ce qui arrive derrière les murs. OK. Alors, tu peux voir s'il y a... ben, pas vraiment s'il y a de l'eau, mais tu peux voir s'il y a comme un défaut derrière. C'est le début de quelque chose, souvent. Ouais. Ça veut dire quelque D'abord, chose. à la place de défaire le mur au complet puis trouver peut-être quelque chose, on peut vous dire exactement où. C'est bien. Puis il n'y a rien de pire que de défaire un mur pour rien. Ah oui. Fatigant. Des Des coûts choses à inutiles. faire. Steve, ça ressemble à quoi? Peut-être une anecdote ou quelque chose qui t'a peut-être le plus surpris? Des de ton anecdotes, métier on en a actuel? régulièrement. Étant donné qu'on travaille beaucoup au centre-ville de Montréal, ça, c'est sûr que lorsqu'on sort un drone, ça attire beaucoup l'attention. c'est sûr. On Ouais. travaille beaucoup de nuit aussi à cause de la thermographie, donc c'est sûr. Puis souvent, nos drones sont équipés avec des lumières supplémentaires pour avoir une meilleure visibilité. D'accord. Donc, c'est sûr, les gens sont très curieux. On en a de toutes les sortes. Tu vas avoir des gens qui vont en savoir un peu plus. Mais tu as d'autres personnes, on s'est déjà fait demander de fermer les lumières sur le drone parce que ça dérangeait Ah ben oui, c'est sûr. la maison. Mais On va le faire sur les ovnis éventuellement. Exactement. On aimerait ça dormir. c'est ça. Mais on en entend de toutes les sortes. Mais ça dit à quel point on est dans presque la science-fiction, mais on est rendu là. Bravo pour votre excellent travail, les amis, pour cette belle complicité, toute naturelle, évidemment, et naturelle par la force des choses, parce qu'on aime travailler avec des gens qui sont efficaces comme vous l'êtes tous. Félicitations, Jacques. Merci. Pour toutes ces années d'enseignement, pour le centre en tant que tel. Salutations, vous trois. Merci beaucoup. Continuez votre beau travail du haut des airs. Ah, on adore ça, puis on en apprend tous les jours. Bien, merci encore. À Merci. bientôt.